sur un brun anglais chez Laurence. Et je suis très contente de faire cette vidéo. Je vous remercie infiniment. J'ai eu plein de messages, de commentaires vraiment très sympathiques et c'est très encourageant. Ça donne envie de continuer à vous montrer ce que je fais. Je pense que ça n'est pas inutile et moi ça m'apporte aussi beaucoup parce qu'en plus on me donne des astuces et des idées. Donc vraiment merci tous vos commentaires. Continuez, il n'y a pas de souci. Et puis des abonnements aussi et des j'aime. Je suis allée voir ma chaîne là, côté producteur, réalisateur. Et bah, c'est bien. J'étais étonnée, mais tant mieux. Voilà, tant mieux, tout va bien. Donc je continue et merci à vous de me soutenir. Je vous montre ce que j'ai cousu depuis mon petit haul tissu là, rapide. Enfin rapide, j'ai quand même pas mal de choses. Donc je vous avais montré ce tissu, je vous avais dit que je referais un cache-cœur avec. C'est le velours Niki de chez Batikou. Je vous avais mis les références, le cache-cœur aussi. Donc voilà, porté. Voilà, j'adore. J'adore ce modèle, vraiment super. Très contente. Ensuite, je vous avais dit que je ferais la blouse Wendy. La chemise blouse Wendy de Sophie Denis. Je l'ai fait. Pas sans mal. Je l'ai fait pas sans mal. J'avais fait une toile en coton. Ça s'était à peu près bien passé. Donc je m'étais dit, c'est bon, on peut y aller. La taille est bonne, voilà. Et je l'ai fait dans cette viscose que je vous avais montrée de chez Dresselstoffen. Mais alors c'est pas du tout la même musique en viscose. Hein. Bon. Ce qui m'a posé vraiment problème, c'est le froufrou là, qui est quand même assez long, même très long. Bon, il va pas jusqu'au bout, il s'arrête à l'intérieur, il s'arrête là. Mais enfin quand même. Mon souci, c'est que quand j'ai voulu le froncer à la machine, ça n'a pas marché. J'ai mis sur le point, la longueur de point maximum, 5 chez moi, et tension maximum. Il paraît que ça fronce automatiquement. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, ça n'a pas froncé. Bon, si c'est pas grave, je vais froncer comme ça à la main, en tirant un peu sur le fil, côté canette. Ça bougeait pas, ça coinçait. Alors j'arrivais de temps en temps à faire un paquet, et puis après ça voulait plus avancer. Enfin, il a fallu que je sorte des boucles de mon fil de fronce à des intervalles à peu près réguliers et que je tire sur les boucles pour réussir à froncer à peu près régulièrement tout le long. Grande galère, beaucoup de temps. Et en plus, cette viscose, c'est donc le froufrou, c'est une bande pliée en deux. Et je n'ai pas surfilé le bord. Erreur. Grosse erreur. Si vous le faites en viscose, surfilez votre bande. Je vous mets des petites photos. Voilà, je me suis trouvée avec un gros paquet de fils qui s'effilochaient. Plus je fronçais, plus j'avais de fils qui s'effilochaient. Et moins je voyais où je devais piquer après pour le poser sur la blouse. Donc, dur. Voilà, dur. Je ne ferai plus en viscose. Je le ferai peut-être en coton, mais plus en viscose. Bon, ensuite, la parmenture... pas facile, mais j'y suis arrivée. Mais pas hyper facile non plus. Hein. Moi, je l'ai cousue, donc Sophie Denis donne plusieurs options. Moi, j'ai décidé de la coudre, voilà, comme ça, même si ça se voit sur le devant. Je l'ai cousue comme ça. Alors, vous voyez là, j'ai fait une bêtise, là, c'est de ma faute. J'ai fait une boutonnière ici. En fait, j'avais mis une épingle pour marquer où je devais faire la boutonnière, mais au lieu de la faire par là, j'ai fait par là. Et elle n'est pas du tout au bon endroit. Voilà. Donc, du coup, là, en plus, je l'ai ouvert avant de réessayer la blouse. Et quand j'ai essayé la blouse, je me suis aperçue que cette boutonnière ne servait à rien. Et que par contre, celle d'en dessous, ça n'était pas assez. Je vous montre portée, ça sera plus simple à comprendre. Alors, voilà portée.
Donc très bien, bonne taille, bon patron. Voilà, je suis contente quand même de cette blouse, je vais la mettre. Et, mais là, vous voyez, voilà la boutonnière qui est là. Dans le fait de mettre un bouton là, c'était pas du tout en face, ça faisait ça, c'était vraiment très moche. Et évidemment, avec mes petits soucis de ouragan cancer qui m'a transformée en Amazon, j'aime pas que ce soit trop décolleté parce que quand on se penche, évidemment, on a une vue sur la poitrine et moi c'est un peu verdun. Bon, j'ai des petites brassières que je me fais moi-même et que je vous ai montré dans ma vidéo Octobre Rose. Mais tout de même, voilà, tout de même, j'aime pas trop montrer par là. Donc j'ai mis un petit bouton pression parce que sinon c'était trop ouvert et je ne l'aurais pas porté. Bon, ou alors vous me direz, on peut mettre un top en dessous, hein, un petit top droit comme ça, ça se fait aussi. Mais bon, voilà, j'ai réglé mon problème. Par contre, je voulais vous demander votre avis. La boutonnière, je laisse toute seule ou je couds un petit bouton en face? J'ai fait, comme je vous avais dit, dans ce tissu. Hop, dans ce jersey Dries-St-Sofan, j'ai fait le t-shirt Briac du livre Coudre le stretch en long, version longue, donc les manches courtes. Donc voilà, une petite nuisette, impeccable. C'est en bonne qualité ce jersey, hein. Il n'est pas tout fin, donc c'est bien. Ça m'a permis de faire une petite nuisette impeccable. Donc je vous avais dit que le reste de tissu, je ferai le petit t-shirt sans manches Gabriel pour mettre sous, par exemple sous mes chemises, mes blouses. Donc, vous allez voir, Gabriel. Gabriel, c'est pas une réussite, hein. Ça serait plutôt Marcel. Voilà. Et encore, pas le Marcel de Freddie Mercury, hein. Bon, alors, ça je trouve très moche, là. Là, du coup, j'ai voulu poser l'encolure comme un biais, au lieu de faire une encolure pliée en deux. Eh bien, je suis pas convaincue non plus, le résultat n'est pas top, hein. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je vais transformer ça, probablement avec des manches plus fines. Je vais découdre ça. Je vais peut-être mettre un élastique picot avec des petites dentelles au bord. Et puis l'encolure, je pense que je vais aussi découdre ça et mettre une bande comme les t-shirts. Voilà. Donc, je vous le remontrerai, il reviendra, Freddie Mercury. Voilà, il reviendra vous voir parce que là, tel qu'il est, j'ai même pas envie de l'essayer. Voilà. Cette petite, alors ça, c'était pas dans le dernier haul, c'était avant. Je vous avais montré dans tous mes tissus que j'avais un petit lainage de chez Tissu du Renard. Un petit lainage gris léger. Alors, il est tellement léger que finalement, j'ai mis une doublure. Et je m'en suis pas trop mal sortie, moi je trouve. Voilà. J'ai pris, comme j'avais fait déjà pour une jupe en jean gris, le patron qui est expliqué dans la vidéo de Mondial Tissu, tuto jupe droite. Je vous mets le lien là-dessous. Et donc j'avais déjà le patron, parce que j'en avais déjà fait une. J'ai refait, impeccable. J'ai même mieux posé ma petite fermeture éclair invisible que sur les jupes en jean. Voilà. Et puis le petit crochet qui va bien là-haut. Donc voilà, petite jupe droite. Impeccable. Ma petite doublure impeccable. J'ai juste fait au niveau de la fermeture éclair, voilà. J'ai juste laissé une ouverture pour qu'elle ne se prenne pas dans la fermeture. Et puis je l'ai prise dans... En fait, j'ai coupé le même patron que la jupe, j'ai assemblé. Et j'ai assemblé à la jupe quand j'ai posé la ceinture. Voilà. Donc bien contente. Petite jupe droite qui va avec tout, bien pratique. Petite photo, on me demande des photos portées. Alors,
comme on est très gentil avec moi, j'écoute ce qu'on me demande. Donc voilà, je vous mets photo portée là. En faisant la chemise Wendy, Sophie Denis donne une astuce pour l'ourlet, les ourlets du bas. Donc que j'ai trouvé très très bien, puisque justement j'avais acheté un petit appareil là chez Fil 2000 pour m'aider à faire mes ourlets du bas et finalement ça brûle. J'ai eu un petit commentaire très sympa qui m'indique un accessoire chez Prime qui ne brûle pas. Donc je regarderai au salon si je ne le trouve pas. Mais j'ai utilisé cette astuce qu'elle donne pour faire l'ourlet de ma jupe aussi. Là. Et donc je vous montre, j'ai fait une petite vidéo, je vous montre ça parce que c'est vraiment très chouette. Donc voilà, ici, voilà, on voit bien. Donc j'ai fait une couture à 1,5 cm et demi, je crois, pour un double entrée de 1,5 cm et demi. Du coup maintenant je plie en suivant, voilà, je plie en suivant cette couture là et je fais mon deuxième pli. Hop, je n'ai plus qu'à épingler tout le long de ma jupe en suivant cette ligne. Je plie sur cette ligne et je fais un rentré de la même largeur. Voilà l'astuce. Et puis, j'ai fait dans le joli tissu que j'adorais, Dressenstoffen. Voilà, j'ai fait encore une chemise azur. Hein. Bon, c'est encore une chemise azur. C'est pas le modèle froufrou, c'est le modèle col cavalier. Mais j'adore. J'adore la coudre, j'adore la forme. Voilà, j'ai trouvé des petits boutons bleu marine qui, je trouve, vont très bien avec. Et donc, je vous mets une photo portée avec la jupe. Voilà, comme ça vous aurez l'ensemble. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? C'est tout en couture. Le week-end prochain, je vais au salon CSF, je crois, ça s'appelle maintenant. J'allais à Aiguille en Fête. J'y suis allée cette année d'ailleurs, parce que c'était en mars, je crois, ou avril. Et j'ai cru comprendre que c'est tout regroupé maintenant avec un salon d'II. Donc voilà, couture d'II, tout ça, hop, dans le même pot. Et c'est le salon CSF le week-end prochain. Donc je vais aller y faire un tour et je ferai quelques photos. Je ne ferai pas des vidéos parce que dans un salon, on ne me dit rien, c'est pas trop facile. Puis on filme des gens qu'on ne faut pas forcément demander. Enfin bon. Donc je ferai des photos et je vous ferai peut-être un petit reportage photo si c'est réussi, si j'ai trouvé des choses sympas à vous montrer. Pour celles qui ne peuvent pas forcément y aller. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde parce que du coup, comme il y a un groupe de salons on a, on verra. Voilà, on verra. Alors, pour doubler la petite jupe en lainage gris, je suis allée chez Toto. Et évidemment, je suis allée chez Toto, j'ai acheté de la doublure et du tissu. Donc je suis tombée sur ce petit poupon qui était dans un bac là, qui s'ennuyait tout seul. Je lui ai dit, allez viens, je t'emmène à la maison. Donc voilà, je vais faire, il doit y en avoir 1 mètre, oui. Je vais faire une jupe, une jupe élastique ou une jupe droite avec ça, je pense. Voilà, c'est mignon comme tout, je montre de plus près. C'est mignon comme tout, ça a l'air d'être du coton. Bon, il n'y en a pas assez pour une chemise, mais en même temps, j'ai ce qu'il faut en chemise. Donc peut-être une petite jupe pour l'été, ou je ne sais pas, c'est un motif pissenlit un peu. Fleur de pissenlit, ou quelque chose comme ça. Voilà. Et puis j'ai trouvé aussi ce jersey. Hop. Voilà, ce petit jersey. Du coup, je vais me refaire des petits chemises, pas des chemises, des t-shirts manches longues pour mettre sous les pulls. Voilà, j'aime bien mettre en jersey, t-shirt manches longues sous les pulls. Donc il était à 9,90 je crois celui-là.
le mettre. J'ai la flemme de tout, voilà, de tout déplier, c'est fait. La lisière est là. Voilà, bon, il est pas fou, mais pour porter sous des pulls, moi je trouve c'est bien. Donc je vais prendre le modèle Briac et je vais faire un manche longue, d'en coudre le stretch. Voilà, voilà. Donc c'est tout chez Toto quand même. Donc je vous montrerai ça du coup. Et puis je vais coudre aussi une chemise dans ce beau tissu que je vous avais montré. Donc c'est prévu. Ce beau tissu doux là. Je vais me faire une azur froufrou, je pense, avec ça. Je suis même sûre. Donc voilà, je vous montrerai la prochaine fois parce que elle suit là. Elle va pas tarder. Et puis, dernière chose, il y avait Black Friday. Donc, je suis quand même allée jeter un coup d'œil. Je n'ai pas fait de folie, parce que bon, il y a le salon qui vient, j'ai déjà encore du tissu en stock. J'ai pas fait de folie, mais j'ai trouvé, je voulais me refaire un gilet Monceau, Courcelles. Je mets là. Donc j'ai trouvé un joli sweat pour faire ce gilet que j'aime beaucoup et qui va être très bien pour mettre par-dessus mes chemises, chemisiers et blouses. Comme ça j'englobe tout le monde là-dedans. Je vous mets une photo là. Et je n'avais pas encore commandé, c'est la première fois que je commande, je l'ai trouvé chez Ecolène. C'est un sweat à paillettes, beige rosé. Voilà. Donc je l'attends et je ferai un gilet probablement à bouton pression, je pense, comme le petit rose à bouclette là que j'avais déjà fait. Donc voilà mes projets pour la suite. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées et que vous allez me donner encore plein d'astuces et plein de conseils, que vous allez encore me donner plein de bonnes idées, plein d'inspiration. Voilà, j'ai beaucoup moins de mal à parler à mon appareil photo maintenant que je sais qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos et qui les apprécient. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Retour du salon bientôt. Et puis peut-être entre-temps, une petite vidéo smoke si j'ai le temps. Je vous garantis rien. J'essaye. À très bientôt.